président de l'ASRA, est-ce que je passe. Le mécanisme adopté pour distribuer le matériel du Covid. Je pense qu'en tant que coopérative, société coopérative, c'est une société qui doit disposer d'elle-même de ses fonds. Premièrement, vous êtes tous des administrateurs, vous le savez. Si elle dispose de ses fonds, elle peut être contrôlée par les auditeurs et même les structures étatiques qui les accompagnent. En ce moment-là, on peut demander qu'à ce que les chèques passent, les chèques de ces factures-là passent sur les comptes des coopératives pour payer les fournisseurs. Ensuite, ça permettra aux coopératives elles-mêmes d'être des coopératives qui peuvent émettre des marchés et en fait se développer d'elles-mêmes. Moi, je pense qu'il faut encourager ça. Je voulais d'abord saluer l'initiative de direction centrale qui a demandé un enrôlement. Sur la question d'enrôlement, c'est une bonne question qu'on pouvait élargir à l'ensemble des coopératives du Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Les producteurs aujourd'hui sont des présidents de coopératives. Quand ils arrivent à l'école, ils n'ont pas d'identité. La question d'identité est posée. Personne d'entre vous a une identité. Vous arrivez, vous présentez, vous êtes qui? Donnez-moi. Vous n'allez pas vous promener avec votre registre de commerce. Donc, monsieur le directeur central, c'est une bonne initiative qu'il faut développer et bien réfléchir à ce que ces fonds-là, ces cartes qui seront émises, vont permettre aussi à générer des fonds pour permettre aux coopératives-là de bénéficier d'un certain nombre de subventions concernant l'équipement. Je voulais d'abord remercier, me prononcer sur ces deux points et vous dire merci. Je suis Madame Aoto Lisro Blandine, Monsieur le directeur de l'OCPV. Je vous salue, vous et votre équipe. J'espère que quand vous allez donner le matériel, moi je souhaite qu'on accompagne d'une enveloppe. Parce que s'il n'y a pas de financement un peu, mais le matériel sera garé, c'est la vérité. Donc pensez-y, dites encore au Premier ministre qu'il fasse l'effort de nous donner un petit accompagnement. Aujourd'hui, avec la production vivrière, du système d'irrigation goutte à goutte, on n'a même pas besoin de plus d'1 million. Alors que même 1 million, tu peux déjà produire en quantité et en qualité. Donc, c'est des petites sommes que nous avions besoin sur une petite superficie pour travailler valablement. Tout ce qui a été dit est déjà bon. Les soeurs, que vous êtes là aujourd'hui, monsieur le directeur, je vais venir à ton niveau, mais je vais parler d'abord à les collègues qui sont venus. Les collègues, les femmes coopératives, on dit, le ministre, il nous a payé l'électricité, les matériels. Est-ce qu'on veut ou on ne veut pas? Donc on n'a qu'à dire comment ils vont partager l'électricité qu'on va donner. Donc on n'a qu'à aller droit au but pour dire que ce qu'on veut à notre État. Monsieur le directeur, aujourd'hui ce qu'on nous donne à nos départements, nous on veut de ce que l'État veut nous donner. Si ce n'est pas suffisant, on va demander encore. Mais on veut de ce que vous nous promettez. On dit on laisse l'argent, laisse aujourd'hui 1 milliard. Mais sœurs, on fait comment? Moi je veux qu'on demande qu'on ne peut nous donner ce qu'ils ont prévu. On nous donne. On n'oblige pas pour qu'on nous donne. On nous donne ce qu'on nous donne là. On n'a qu'à accepter. Pourquoi on a créé ça d'abord? Pour aller recommencer de ce qu'on fait. Sinon la question qu'on a posée, elle était simple. Hein? On aurait pu en 2-3 interventions résoudre le problème. J'ai été très clair en disant que les questions de production relèvent du ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas nous. Nous sommes là en train de discuter avec vous simplement parce que vous êtes le premier niveau de collecte des produits vivriers et à ce titre, on doit pouvoir vous aider. Quand vous avez fini de produire là, c'est là que nous, on intervient. Mais nous, on n'intervient même pas à la production parce que chaque ministre a ses prérogatives. Il y en a qui disent qu'il faut faire confiance aux coopératives. C'est à ces mêmes coopératives que nous avons fait confiance et qu'aujourd'hui d'autres personnes se plaignent pour dire qu'on a donné l'argent, ce n'est pas arrivé. C'est pour cela que nous voulons changer.
pour dire désormais, on ne va plus vous remettre l'argent, mais on va vous remettre du matériel. C'est pour ça qu'on vous a appelé. Moi, quand nous avons discuté avec les cabinets qui sont sur le terrain, qui continuent de faire l'audit de ceux qui ont déjà reçu les fonds, comme je le dis, les retours qu'on nous a fait, c'est que beaucoup de coopératives ont eu perçu l'argent, mais leurs membres n'en ont pas bénéficié. C'est resté dans la poche peut-être des dirigeants. Ça, on a reçu ces retours et c'est pour cela que maintenant on veut donner un matériel qui appartiendra à la coopérative et que tout le monde verra. C'était sur le mode opératoire, comme quelqu'un l'a dit, comment on fait. Est-ce que nous-mêmes, on paye le matériel, on va vous donner? Ou alors, chacun dit, moi j'ai eu mon matériel dans tel coin, nous on regarde, on paye et puis on vous donne. En fait, c'était sur ça qu'on devrait s'accorder. Je pense que moi j'ai écouté les interventions des uns et des autres. Beaucoup demandent à avoir le matériel et non l'argent. Et je pense qu'on va partir sur la base du matériel. Maintenant, le mode opératoire, on verra. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va trouver. Je vous remercier d'avoir répondu à notre appel et croire que nous sommes en train de travailler pour le secteur du vivrier. Parce que, qu'on le veuille ou pas, je pense que depuis que nous sommes à la tête de cette institution, nous faisons beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses au niveau du commerce. Et ça, beaucoup d'entre vous l'ont reconnu pour le travail qui est en train d'être fait. Par le passé, mes agents ne s'intéressaient vraiment qu'au relevé des prix et puis encadrer les commerçants. Mais de plus en plus, on est en train d'aller vers les producteurs. Et comme je le dis, de plus en plus, on va travailler avec les producteurs. Parce que quelqu'un l'a dit, s'il n'y a pas de production, il n'y a pas de commerce. Donc il faudrait qu'on s'assure que les producteurs produisent pour que nous puissions avoir des produits sur les différents marchés. Sur ce, merci. Je pense que pour les autres questions pratiques, mes collaborateurs vont s'en charger. Je vous remercie.